Europe 1, 7h15, Thomas Soto. On retrouve les experts, l'expert éco, Axel de Tarlet, l'expert international, Sophie Larmoyer et l'experte du vrai-faux, c'est Géraldine Vosner. Bonjour à tous les trois. Bonjour Thomas. Axel, vous allez nous parler de Vivarte. Alors Vivarte, ça dit pas grand-chose à grand monde, sauf que Vivarte, ce sont des enseignes que vous connaissez tous, là, Landré, Koukaï, Naf, Carole, on peut rajouter Minelli, San Marina, Chevignon. En tout, ça représente 17 000 salariés en France, des salariés qui vont manifester aujourd'hui parce qu'ils redoutent de voir leur groupe démantelé. Voilà, Vivarte qui est présent dans tous nos centres-villes, toutes nos périphéries, avec des marques centenaires comme André, et qui a été victime de la mauvaise finance. Vous allez voir, c'était édifiant. L'acte 1, c'était il y a 15 ans. Vivarte a été racheté en LBO, Leverage Buyout. C'est une technique qui consiste, c'est-à-dire que ce sont des financiers qui rachètent l'entreprise et qui collent ensuite la dette qui a servi à l'entreprise, à racheter l'entreprise, à l'entreprise. Donc en gros, c'est l'entreprise qui doit rembourser la dette. Comme Vivarte n'arrivait pas à rembourser cette énorme dette de 3 milliards d'euros, que s'est-il passé ? Vivarte a été racheté par une autre race de financiers, les fonds vautours. C'est quoi les fonds vautours ? Alors, comme leur nom l'indique, les fonds vautours rachètent des entreprises en grande difficulté, à moitié mortes, à prix cassé. Et ensuite, l'objectif, c'est de se payer sur la dette, obtenir par tous les moyens le remboursement de la dette, quitte à siphonner l'entreprise. Dans ces cas-là, l'avenir de l'entreprise importe peu. Ce qui compte beaucoup, c'est de sortir du cash. D'ailleurs, le patron l'ex-patron, en a fait les frais parce qu'il a eu le malheur de présenter un plan qui s'intéressait un peu trop à l'avenir. Il voulait faire des investissements plutôt que de rembourser immédiatement la dette. Eh bien, il vient d'être limogé. Du coup, maintenant, les salariés craignent le pire. Ils craignent un démantèlement complet. Et on parle là quand même d'un groupe de 17 000 salariés et qui s'étonnent que leur histoire n'intéresse personne. Tous les politiques, tout le monde s'est mobilisé pour sauver Alstom, Belfort, 500 salariés, très bien, ou pour le magasin Marks & Spencer. Mais là, on parle de 17 000 salariés en France, 35 fois plus qu'à Belfort, victimes de la mauvaise finance. C'est à cette mauvaise finance que François Hollande voulait s'attaquer et c'est à cette mauvaise finance qu'il ne s'est pas attaqué. La preuve par Vivarte là. Et Page Jaune vit exactement la même histoire en ce moment. L'Union européenne doit-elle s'inquiéter, Sophie Larmoyer ? Dimanche, avant-hier, en Bulgarie et en Moldavie, deux pays de l'Est de l'Europe, ce sont les candidats clairement pro-russes, pro-Poutine qui ont été élus, ce qui n'est évidemment pas anodin dans le contexte de tensions entre Bruxelles et Moscou. Effectivement, la Bulgarie comme la Moldavie étaient dirigées ces dernières années par des gouvernements pro-européens. Les présidents élus avant-hier sont issus de l'opposition et tous deux ont clairement pris des positions pro-russes, en estimant par exemple que la Crimée était devenue russe de facto, en gros ce ne serait plus un sujet, ou en souhaitant pour le nouveau président bulgare la levée des sanctions de l'Union européenne contre la Russie. La Bulgarie qui est membre de plein droit de l'Union européenne, qu'est-ce qui les incite, les Bulgares et les Moldaves, à se tourner ainsi vers Moscou ? Alors ce sont deux pays dont le cœur balance depuis longtemps entre les deux influences Est et Ouest, même si les situations sont assez différentes. Chez les Bulgares, il y a sans doute une usure du pouvoir du Premier ministre qui, à part une année, est aux affaires depuis 2009 et il n'a pas réussi à s'attaquer efficacement à la corruption des élites qui est un gros problème en Bulgarie et ça lui est reproché. Mais la corruption, c'est le point commun avec la Moldavie d'ailleurs, non ? Oui, absolument. Ce petit pays coincé entre la Roumanie et l'Ukraine a découvert l'an dernier un énorme trou dans les caisses de 3 banques du pays. Et depuis, 3 gouvernements pro-européens se sont succédés sans régler cette question. C'est un gros scandale là-bas. Mais la Moldavie est par ailleurs vraiment pauvre. 2 Moldaves sur 5 vivent avec $5 par jour. Elle a cherché des solutions avec l'Europe en signant un accord d'association il y a 2 ans. Mais ça a provoqué la colère du Kremlin qui a décrété en retour un embargo sur les fruits et la viande moldave. C'est un pays agricole, la Moldavie, donc cet embargo fait très mal. Le nouveau président a donc dit qu'il voulait refaire du commerce avec la Russie en modifiant l'accord avec l'Europe. C'est un revers pour l'Europe, mais est-ce que c'est pour autant un rejet massif ? Non, c'est pas un rejet massif. Les 2 nouveaux présidents élus, d'ailleurs, ont des pouvoirs limités dans leur pays. Ils ne jouent pas Moscou contre Bruxelles, ils voudraient jouer les deux. Voilà en fait 2 pays un peu schizophrènes. Cette fois, le vote a basculé plutôt vers l'Est et c'est clairement l'expression d'une déception vis-à-vis de l'Europe qui en ce moment ne les fait pas rêver. Voilà donc pour la Moldavie et la Bulgarie. Le vrai faux tout de suite. C'est avec vous Géraldine Vosner et les propositions d'Alain Juppé pour le plein emploi. À quelques jours du vote, le favori de la primaire de la droite martèle ses propositions et pour éradiquer le chômage, il a la solution. Si je veux zéro charge sur le SMIC, c'est pour permettre aux personnes peu qualifiées, les jeunes en particulier, mais pas uniquement les jeunes, de trouver rapidement du boulot. Zéro charge sur le SMIC, ça permettrait aux gens de retrouver du boulot, dit Alain Juppé. C'est vrai ou c'est faux ? L'avantage, c'est que comme cette mesure est déjà presque en vigueur, on en a une petite idée et c'est plutôt faux, Thomas. Concrètement, que se passe-t-il quand un employeur paye quelqu'un au SMIC ? Il devrait verser normalement 45% du salaire brut en cotisation, mais
ils bénéficient des allègements Fillon, 26% en moins sur les bas salaires. La mesure est en place depuis 2011 et elle a été renforcée à la fois par le CICE, qui est un crédit d'impôt, et par le dispositif zéro charge du pacte de responsabilité en vigueur depuis 2015. En fait, l'employeur sur un SMIC ne paye aujourd'hui que 9,5% de cotisation pour la retraite complémentaire Pôle emploi, soit une centaine d'euros de charge. Et si en plus, depuis cette année, l'employeur est une PME, il ne paye rien du tout sur les nouveaux contrats puisque la prime à l'embauche, 500 € par trimestre, couvre pour 2 ans l'intégralité de ses cotisations. Donc on le paye même un peu pour embaucher au SMIC. L'idée d'Alain Juppé est peut-être lumineuse, elle n'est pas nouvelle. Bon, lui propose de supprimer l'intégralité des charges. Là, il reste 9% si je vous ai suivi. Alors c'est vrai, il veut pérenniser tous les dispositifs, supprimer les dernières charges qui restent pour créer, c'est dans son programme, 200 000 emplois. Mais cette projection, elle est contestable, Thomas, car elle ne prend en compte, explique l'OFCE, ni le coût de ces baisses de charges, 20 milliards par an quand même selon la Cour des comptes, ni les mesures que prennent les autres pays d'Europe, nos concurrents. Si eux aussi baissent leur coût du travail en même temps, eh bien le gain de compétitivité n'est plus garanti. Or, c'est exactement ce qui se passe et ça explique pourquoi tous ces dispositifs, depuis 6 ans maintenant, n'ont pas fait décoller l'emploi. Bah oui, c'est le cas de l'Espagne, qui en matière de baisse du coût du travail est allé plus vite et plus fort. Et c'est pour ça qu'on dit que la seule façon de s'en sortir pour les Français, c'est de monter en gamme. Voilà donc pour les experts ce matin. À demain matin. À demain. À demain.